Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur Batimat 2022. Nous entamons l'après-midi de la première journée. Et avec vous, Cyril Le Picard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé de Praxion Recrutement. De quoi s'agit-il? Praxion, d'abord, c'est le diminutif de pratique et action. Ça vous montre déjà l'état d'esprit de notre cabinet. C'est un cabinet qui existe depuis de très nombreuses années et qui est totalement spécialisé dans le bâtiment, les travaux publics et l'énergie. D'où notre présence, bien entendu, à Batimat. À Batimat, ici. Et Interclimat et Idéobain. D'accord. Vous l'avez compris, donc nous allons parler de recrutement, de la difficulté de recrutement et des changements qui sont en train de s'opérer parce qu'il y a des choses qui se passent. C'est un sujet d'actualité. Et vous m'avez dit tout à l'heure, sous la forme d'un plaisanterie, ici, il n'y a pas un stand, il n'y a pas un industriel, pas une PME qui ne recherche pas quelqu'un. Oui, le marché du bâtiment est un marché extrêmement dynamique, qui continue à être très dynamique, avec des compétences qui sont compliquées à trouver. Il y a une distorsion forte entre les candidats ou même les non-candidats par rapport à la demande des entreprises qui évoluent vite, qui évoluent dans un contexte très très dynamique. Donc il y a une tension sur les métiers, il y a aussi une crise qui est la crise de l'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un arrêt brutal qui risque de se produire dans ce besoin de recrutement? Si vous voulez, je crois que les Français ont une priorité, c'est d'être bien logés, c'est d'avoir des bâtiments liés aux énergies renouvelables. Donc ça crée des nouvelles fonctions dans les entreprises. Difficile à trouver, mais ces entreprises restent dynamiques, ont des projets, certains charpentiers ont des projets jusqu'à 2024 en production. Donc on ne se pose pas trop de questions sur la dynamique et l'avenir du bâtiment qui se porte bien. Et je ne pense pas que les problèmes d'énergie puissent modifier la dynamique de nos secteurs d'activité. Donc un secteur en forte demande de personnes, de recrutement. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes dont on a besoin dans le secteur du bâtiment et de l'énergie, puisque vous cumulez les deux? C'est des dizaines de milliers de postes qui sont demandés par les industriels. Les industriels, donc aussi en fabrication. Il n'y a pas que la distribution, la fabrication. Et la pose et la transformation du produit nécessaire pour la construction. Et donc, il faut redonner l'image plutôt positive du bâtiment. C'est très important que les jeunes se disent « oui, il y a un avenir dans le bâtiment ». Ça, est-ce qu'ils viennent vous voir? Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Tiens, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, votre relation avec le recrutement, et comment les jeunes qui viennent vous voir sont intéressés ou pas par le secteur. Généralement, on vient nous voir sur des postes en tension, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, l'industriel a déjà utilisé tous les moyens habituels de recrutement et il arrive à une conclusion, c'est qu'il n'a pas trouvé ce qu'il souhaitait. Donc, il s'adresse à Praxion pour avoir des méthodes d'investigation et de recherche totalement organisées et totalement... c'est un vrai métier que l'industriel ne sait pas, ne peut pas, ne veut pas faire. Chacun son métier. Et donc, nous avons tout un service de recherche, je dirais, au microscope électronique pour trouver la personne qui serait susceptible d'intéresser notre client. Il ne faut pas oublier que depuis le Covid, c'est plutôt le candidat qui choisit l'entreprise, alors qu'avant le Covid, c'était l'entreprise qui choisissait le candidat. Voilà, les choses se sont inversées. Vous n'êtes pas le premier à dire ça, c'est des choses qu'on entend. Il y a vraiment... C'est une réalité. Une différence, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous, on est d'une génération un peu plus ancienne, on va dire. On ne travaille pas, on ne rentre pas dans le monde du travail comme nous, on y est rentré, et on ne fait plus sa carrière comme nous, on l'a faite. Pas du tout. Comment ça se passe? Expliquez-nous. C'est très différent. Donc, le point le plus important, c'est que les industriels doivent avoir conscience de cette situation et orienter leur communication sur des sujets qui intéressent les candidats. Alors, les sujets qui intéressent les candidats, c'est évidemment la digitalisation de l'entreprise. Quand une entreprise est digitalisée et
fait une communication active, notamment sur les réseaux sociaux, pour annoncer des événements, pour annoncer des succès, on peut dire, ça plaît beaucoup à un certain nombre de candidats. Ça veut dire que le candidat, il voit l'entreprise, il va tout de suite sur le réseau, voir ce qui se passe, comment elle communique, si elle est présente, si elle existe. On peut tout savoir d'une entreprise. On peut tout savoir d'une entreprise, et la première chose que fait un candidat quand on le contacte, ou un non-candidat, quand on le contacte, il va immédiatement voir d'où vient l'entreprise, où elle en est, où elle veut aller. Y a-t-il des projets professionnels solides et durables dans l'entreprise que nous représentons? Et donc, notre communication vis-à-vis des candidats a complètement changé. C'est une communication qui est plutôt sur l'ambiance, l'innovation, l'ambition des dirigeants et la sympathie communicative. C'est très, très important. On ne traite pas les collaborateurs de la même façon qu'il y a, notamment au niveau des horaires, par exemple. C'est très différent. Ça ne veut pas dire que le travail n'est pas fait. Le travail, il est fait différemment, mais il est fait. Ça ne retire en rien la conscience professionnelle des collaborateurs. Voilà, c'est pas une histoire de conscience professionnelle, c'est une histoire de mode de vie plutôt. Alors, c'est intimement lié, oui. Le mode de vie est différent. Il y a un équilibre obligatoire entre la vie professionnelle et la vie privée, ce qui n'est pas du tout contestable. C'est nécessaire d'en tenir compte. Et l'entreprise qui considère que c'est un sujet mineur aura beaucoup plus de mal à intégrer des collaborateurs de qualité. Donc l'accueil, le parcours d'intégration, c'est très important. La reconnaissance sociale, la reconnaissance de la qualité technique du candidat intégré, c'est très très important. On a besoin de se sentir bien tout de suite et de se sentir accompagné, c'est ça? Oui, oui, et puis utile. Utile. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres sujets importants de transformation, on va dire, dans le recrutement et puis finalement peut-être dans le mode de recrutement? Alors, non, mais il y a surtout un sujet qu'on ne peut pas éviter, c'est la rémunération. J'allais y venir, mais bon, je vous laisse. Oui, j'en parle tout de suite parce que ça a été un frein dans les dernières... Enfin, ça a été un frein jusqu'à une période récente, on va dire. Bon, et maintenant, je pense que les industriels ont très bien compris qu'il faut changer la méthode de rémunération, le besoin de l'argent immédiat, hein, les objectifs à un an... Bon, oui, peut-être, mais est-ce que je serai encore là dans un an? J'en sais rien. Donc, moi, je veux avoir des performances tout de suite. Il y a une plus grande mobilité. Hein, donc, cette plus grande mobilité entraîne une demande différente sur la rémunération. Exactement. Et ça, bon, ça y est, on vient de faire une étude chez Praxion sur l'évolution de la rémunération. C'est clair que les industriels ont compris qu'il fallait changer le système et l'augmenter. C'est indispensable, c'est nécessaire. Et nous, on en a besoin. Parce que quand on va chercher un candidat qui a déjà une rémunération, je dirais, correcte, si on ne propose pas une rémunération différente qui interpelle positivement le candidat, on n'a aucune chance. Aucune chance parce qu'il ira voir ailleurs, forcément, parce que c'est ce que vous disiez, hein, c'est le salarié aujourd'hui qui a tendance à choisir son entreprise et pas l'inverse. Complètement. C'est une réalité quotidienne, d'où, je répète, la nécessité d'avoir des entreprises qui ont compris et qui changent leur degré de communication pour attirer durablement les candidats intégrés. Vous insistez sur durablement, ça veut dire que oui. les postes aujourd'hui sont... les gens restent combien de temps? 2 ans, 3 ans? C'est-à-dire que la prise en compte d'un poste, c'est en général 3 à 6 mois. Il faut vraiment s'intégrer. Bon. Ensuite, vous avez une année. Alors, une première période, on peut dire, c'est la découverte mutuelle, le candidat et l'entreprise. Ensuite, il y a l'intégration, il y a l'apprentissage et ensuite, il y a ce que j'appelle la récolte. C'est-à-dire, au bout de 2 ans, le candidat intégré a produit, il a travaillé, il a donné des résultats et on est en période de récolte. Et c'est là
où les ressources humaines doivent intervenir en disant, voilà, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Est-ce que tu es bien dans ton poste? Donc le suivi dans le temps des collaborateurs est aussi important que le recrutement. Et dans ces cas-là, nous faisons un accompagnement des industriels sur ces sujets-là. Parce que on se rend bien compte que le turnover est de plus en plus important, et ce qui affaiblit l'entreprise. Et donc il faut que les dirigeants suivent et fassent, je ne dirais pas un plan de carrière, le terme est trop fort, mais donnent toujours, continuellement, du plaisir de travailler dans son entreprise. Du plaisir à travailler. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, est-ce que les métiers du bâtiment se féminisent? Beaucoup, et c'est une bonne chose, notamment au niveau commercial et même technique. Dans des bureaux d'études techniques, il y a de très très bons candidats, très bonnes candidates qui sont parfaitement à la hauteur et qui ont la motivation et la compétence nécessaire. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, d'autant plus que nous sommes certifiés NF Recrutement. C'est une certification comme d'autres dans le bâtiment, et qui nous oblige et qui nous incite à présenter, à équilibrer nos présentations. Et c'est très demandé aussi par les industriels. Là, l'état d'esprit a beaucoup changé. Hein. L'état d'esprit a également beaucoup changé dans ce sens. Oui. On a fait un bon petit tour d'horizon. Tout à fait. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à ajouter? Un message aux industriels, aux recruteurs? Moi, je dirais aux industriels, soyez ouverts vers l'extérieur. N'ayez pas peur des modifications qui existent sur le marché au niveau humain. N'ayez pas peur, et surtout, soyez séduisants. Séduisant et juste. Et juste. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler donc de recrutement, des changements dans les mentalités des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, peut-être des moins jeunes aussi. C'est une tendance très intéressante. Écoutez, merci. Une émission donc à retrouver sur notre site, ainsi que toutes celles que nous tournons ici sur le site de Bâti Journal TV, sur le site de notre partenaire France Bois Forêt, et puis sur les sites de nos partenaires médias que sont 5 Façades, Planète Bâtiment, Atrium Construction et Planète Bâtiment. Merci à vous. Merci.